En fait, donc, en l'absence du maire et de la mairesse suppléante, il y a lieu d'adopter une résolution afin de nommer un président d'Assemblée pour la présente séance. Alors, je présente comme président d'Assemblée Yves Dagenet. Et je Cinq seconde. Merci, compagnie consoeur. Merci à tous. Je vais présider l'Assemblée ce soir en remplacement de M. Laroche et de Mme Lachaine. Donc, on va débuter immédiatement avec le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Je seconde. Merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.4, adoption de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période de janvier 2018 au montant de 859 886 et 28 sous, tel que soumis par le service des finances. Je seconde. Merci. 1.5, octroi de contrat, soumission pour l'émission d'obligations. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt numéro 1005-10, 1054-11, 1061-12, 1132-16, 1138-16, 1143-17, 1104-15 et 1127-16, la municipalité de Saint-Hippolyte souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, système d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 21 février 2018 au montant de 2 516 000 $, et considérant qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes de Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque nationale Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Marchés mondiaux CIBC Inc. est la plus avantageuse, par conséquent, je propose que l'émission d'obligations au montant de 2 516 000 $ de la municipalité de Saint-Hippolyte soit adjugée à la firme Marchés mondiaux CIBC Inc. Et je seconde. Merci. 1.6, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relative. Bougez pas. Où elle est? Relative à un emprunt par obligation d'un montant de 2 516 000 qui sera réalisé le 21 février 2018. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Hippolyte souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 516 000 $. Les règlements d'emprunt 1005-10, 1054-11, 1061-12, 1132-16, 1138-16, 1143-17, 1104-15, 1127-16. Par conséquent, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation. Je seconde. Merci. 1.7, adoption du budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2018. Considérant l'adoption du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation, OMH, de Saint-Hippolyte, considérant l'obligation de la municipalité d'assumer 10 % du déficit des opérations de l'OMH, en conséquence, je propose d'approuver le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, fixant les dépenses à 97 803 $ et le déficit à 55 840 $, établissant la perte de la municipalité à 5 584 $.
d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à émettre le chèque sur réception de l'acceptation du dit budget par la Société d'habitation du Québec, Direction de l'habitation sociale, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 520 00 963. Je seconde. Merci. 1.8, désignation d'un représentant au conseil d'administration du transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant le départ de M. Gilles Beauregard à titre de représentant au conseil d'administration de l'organisme Transport adapté et collectif, TAC, de la MRC de la Rivière-du-Nord, en conséquence, je propose de désigner le maire, M. Bruno Laroche, à titre de représentant de la municipalité au conseil d'administration du TAC, en remplacement de M. Gilles Beauregard. Et je seconde. Merci. Au 1.9, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à la vente pour non-paiement de taxes et prévoyant une délégation de compétences. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte détient la compétence en matière de vente pour taxes, telle que prévue à l'article 196 de la loi sur la fiscalité municipale, considérant que la municipalité ne dispose pas du personnel requis pour exercer pleinement cette compétence, considérant qu'une entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire conformément aux articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de confier l'organisation, l'opération et l'administration du service de vente pour non-paiement de taxes de la municipalité de Saint-Hippolyte à la MRC de la Rivière-du-Nord. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de délégation de compétences d'une durée de 3 ans à intervenir entre les parties. Et je seconde. Merci. 1.10, vente pour défaut de paiement de taxes 2018. Considérant le dépôt de la liste des arrérages de taxes pour l'année 2016, considérant que conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec, la municipalité peut enchérir et acquérir les immeubles situés sur son territoire qui sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires. En conséquence, je propose d'autoriser la greffière, Mme Marie-Ève Huneau, ou, en l'absence de cette dernière, la trésorière, Mme Catherine Nadeau-Jobin, à offrir pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte le montant des arriérés dus à la municipalité et à la commission scolaire sur les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères pour non-paiement de taxes à la MRC de la Rivière-du-Nord, qui aura lieu le 14 juin 2018. Je seconde. Merci. 1.11, amendement à la résolution 2016-04-113. Considérant la résolution 2016-04-113 adoptée le 4 avril 2016 concernant l'acquisition d'un terrain en vue de l'implantation d'une nouvelle école primaire, par conséquent, je propose d'amender la résolution 2016-04-113 afin de remplacer la firme de notaire instrumentant par LVR Notaire SENCRL. Désolé. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant à la section 2, soumission, contrat et règlement. Donc, au point 2.1, autorisation de signature, servitude de non-construction à des fins de conservation en faveur de la municipalité. Alors, considérant que le projet de développement résidentiel du domaine de la colline du promoteur immobilier 9305-5689 Québec Inc. implique la destruction et la perte de milieux humides, considérant que la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, etc., contre les changements climatiques, alors considérant que le promoteur compensera la perte de ces milieux humides en constituant une servitude réelle et perpétuelle sur les fonds servants. Alors, il y a 6 ou 7, plusieurs fonds servants mentionnés. Alors, en faveur du fonds dominant qui appartient à la municipalité, afin de prohiber tout genre de construction d'ouvrages ou de plantation, de même que toute activité ou intervention qui pourrait avoir pour effet ou être susceptible de modifier directement ou indirectement les caractéristiques du fonds servant. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude à intervenir entre les parties. Je seconde. Merci.
Au point 2.2 maintenant, octroi de contrat, soumission numéro 890-18 sur l'approvisionnement en essence régulière. Bonsoir. Considérant la demande de prix numéro 890-18 pour l'approvisionnement d'essence régulière au garage municipal, considérant les marges des profits soumis, on a eu 2, Paul Grandmaison et Énergie Sonique. Année 2018, 1.9, Énergie Sonique 4.9. Année 2019, Paul Grandmaison 1.9, Énergie Sonique 4.9. Année 2020, Paul Grandmaison 1.9, Énergie Sonique 4.9. En conséquence, je propose d'accorder le contrat pour l'approvisionnement d'essence régulière au prix le plus bas soumissionnaire conforme, soit Paul Grandmaison avec une marge de profit de 1.9 pour les années 2018, 2019, 2020. Le contrat est pour une période de 3 ans, soit 2018, 2019, 2020. D'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 320 00 631, 02 220 00 631, 02 610 00 631 et 02 701 61 630. Et je seconde. Merci. 2.3, ajustement du contrat de déneigement sur la soumission numéro 819-15. Considérant la demande du citoyen du 34 rue de la Seigneurie, considérant que l'emprise de la rue menant à cette propriété appartient à la municipalité, considérant que l'article 14 du cahier de charges général pour l'entretien des chemins en période d'hiver et d'ajustement contractuel, en conséquence, je propose de procéder à l'ajustement du contrat en conformité avec l'article 14 du devis de soumission 819-15, effectif à partir de janvier 2018. Secteur sud, nouvelle section de la route, rue de la Seigneurie entre la rue du Fort et le numéro 34 pour une distance supplémentaire de 40 mètres. D'imputer les dépenses relatives à l'entretien hivernal au poste 02 330 00 443. Et je seconde. Merci. Au 2.4 maintenant, rachat du contrat d'entretien du réseau d'éclairage. Considérant que le contrat numéro 699-14 pour l'entretien du réseau d'éclairage se termine le 31 décembre 2018, considérant la conversion du réseau d'éclairage au DEL et la garantie applicable à un nouvel équipement de 10 ans pour les pièces et la main-d'œuvre. En conséquence, je propose de procéder à l'arrachat du contrat d'entretien du réseau d'éclairage de l'entreprise Lumitaire Inc. pour une somme de 7 318,80 sous, plus taxes. En contrepartie, les services d'entretien seront maintenus pour les autres composantes d'éclairage jusqu'au 31 août 2018, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 340 00 520. Je seconde. Ce que vous avez compris, c'est que, considérant qu'on a tout changé notre niveau d'éclairage au DEL, il y avait un contrat d'entretien qui était sur une autre compagnie. On pouvait racheter le contrat, sinon on payait en double. Donc, c'est juste une technicalité que le service des travaux publics nous a mentionné, on l'a procédé. Donc, 2.5, avis de motion et présentation d'un projet de règlement, le règlement 1151-18, décrétant une dépense et un emprunt de 1 100 000 pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire. Alors, je présente le projet du règlement et donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1151-18, décrétant une dépense et un emprunt de 1 100 000 pour la réfection de pavage de rues situées sur le territoire de la municipalité. Merci. Donc, M. le maire, c'est comme à chaque année, ce sont les montants qui sont investis pour la mise à niveau des tronçons, de certains tronçons et de pavages qui sont effectués à travers la municipalité. Excellent. Merci. 2.6. Avis de motion et présentation du projet de règlement. Règlement 1152-18, décrétant une dépense et un emprunt de 260 000 pour les travaux de drainage et de stabilisation des routes. Je, Patrice Goyer, présente le projet de règlement et donne avis de motion qu'une séance subséquente sera adoptée, le règlement 1152-18, décrétant une dépense et un emprunt de 260 000
pour le drainage et la stabilisation des routes. Merci. 2.7, avis de motion et présentation d'un projet de règlement, le règlement 1153-18, sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Hippolyte. Alors, je, Donald Riendeau, présente le projet de règlement et donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1158-18, code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Hippolyte. En fait, on est obligé à chaque année de réadapter un règlement qui est au même effet que le règlement passé, mais vous pouvez peut-être en donner quelques détails, M. le directeur. C'est l'article 13 qui dit que le code d'éthique, suite aux élections, doit être adopté avant le mois de mars. Ouais. Et même s'il doit être adopté et révisé, même s'il n'y a pas de changement textuellement dans le code, c'est indiqué comme ça. Donc, c'est un règlement révisé sans changement. D'accord. Merci. 2.8 maintenant, avis de motion et présentation du projet de règlement. Le règlement 1154-18, décrétant une dépense et un emprunt de 926 000 $ pour la réfection et la construction de la 111e. Je, Bruno Allard, présente le projet de règlement et donne avis de motion qu'à une séquence subséquente sera adopté le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 926 000 pour la réflexion de la construction de la 111e avenue. Je ne suis pas habitué de gérer ces montants-là dans mon budget. Vous aurez compris que la 111e avenue, c'est le chemin qui va mener à la nouvelle école. Merci. 2.9 maintenant. Avis de motion et présentation du projet de règlement. Le règlement numéro 864-01-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01. Alors, je, Donald Riendeau, présente le projet de règlement qui a pour but d'ajouter les dispositions relatives aux droits acquis et donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement numéro 864-01-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01. Merci, M. Riendeau. Complément? Juste pour expliquer, Ouais, M. le maire, c'est décision. qu'avec l'orientation 10, qui va être adoptée bientôt, donc toute nouvelle ouverture de rue et projets vont être arrêtés. Par contre, pour des projets qui sont substantiellement avancés afin de ne pas rendre la municipalité sujet à poursuite, donc on place ces projets-là sous droits acquis, donc ils vont pouvoir continuer quand même à ce moment-là. C'est bien. Merci. 2.10, adoption du projet de règlement numéro 864-01-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01. Alors, je, Donald Riendeau, propose d'adopter le projet de règlement numéro 864-01-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01. Je seconde. Voilà. Merci. 2.11 maintenant. Encore un avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 865-01-11, modifiant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 865-01. Alors, je, Donald Riendeau, présente le projet de règlement qui a pour but d'ajouter l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet intégré et donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement amendant le règlement relatif au permis et certificat numéro 865-01, tel qu'amendé. Merci. On passe maintenant à la section 3, ressources humaines. 3.1, embauche et nomination de secrétaire au poste syndiqué permanent à temps plein, sécurité incendie, greffe, communication et direction générale et aussi travaux publics. Considérant le processus de sélection pour combler le nouveau poste de secrétaire au service de sécurité incendie, considérant le processus de sélection pour combler le poste de secrétaire au service des travaux publics et de secrétaire au service de greffe, des communications et de la direction générale présentement vacants, considérant la recommandation des différents comités de sélection. En conséquence, je propose d'embaucher Mme Kim Vermette à titre de secrétaire au service de sécurité incendie à compter du 6 février 2018, de nominer Mme Sophie Dagenet à titre de secrétaire au service du greffe, des communications et de la direction générale à compter du 12 février 2018, de nominer Mme Christine Demers à titre de secrétaire au service des travaux publics à compter du 9 octobre 2018, le tout selon les dispositions de la convention collective
en vigueur d'école bleue et blanc. Je seconde. Merci. 3.2 maintenant. Embauche de secrétaire surnuméraire au poste syndiqué à temps plein aux travaux publics, greffe communication et direction générale. Il faut juste comprendre que, considérant qu'il y a des congés de maternité qui s'en viennent, on doit aussi engager des secrétaires en surnuméraire pour des courtes périodes de temps. Considérant que le poste permanent de secrétaire au service des travaux publics a été attribué à Mme Christine Demers, présentement en congé de maternité. Considérant que le poste permanent de secrétaire au service du greffe des communications et de la direction générale a été attribué à Mme Sophie Dagenet et que cette dernière sera en congé de maternité à compter du 14 mars 2018. Considérant le processus de sélection pour combler le poste de secrétaire surnuméraire au service des travaux publics et de secrétaire surnuméraire au service du greffe, des communications et de la direction générale, considérant la recommandation des différents comités de sélection, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Claudine Ducharme à titre de secrétaire au service des travaux publics à compter du 29 janvier 2018, et ce jusqu'au retour du congé de maternité de la titulaire du poste. D'embaucher Mme Charline Paquin à titre de secrétaire au service du greffe, des communications et de la direction générale à temps plein à compter du 12 mars 2018 et pour quelques journées de formation à compter de février, et ce jusqu'au retour de congé de maternité de la titulaire du poste, le tout selon les dispositions de la convention collective en vigueur d'école bleue et blanc. Je seconde, Monsieur le Président. Merci. Je tiens à rappeler que ce ne sont que des postes surnuméraires. Il n'y a pas de poste permanent qui est créé suite à cette nomination-là. 3.3. Embauche d'une réceptionniste commis de bureau, poste permanent syndiqué à temps plein, accueil à l'hôtel de ville. Considérant le processus de sélection pour combler le poste de réceptionniste commis de bureau à l'accueil de l'hôtel de ville, considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Amélie Corriveau à titre de réceptionniste commis de bureau à compter du 5 février 2018 selon les dispositions de la convention collective en vigueur d'école bleue et blanc. Je seconde. Merci. 3.4. Maintenant, embauche de 12 pompiers. Considérant que 3 pompiers ont démissionné, considérant que 1 pompier est en congé sans solde jusqu'au 1er octobre 2018, considérant que le service sécurité incendie désire augmenter ses effectifs de 8 pompiers, considérant que le processus de sélection pour combler ces postes, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Laurence Tivierge, M. Alexandre Dizane, Alex Goudy, Michael Rabozo, Ryan Turcotte, Marc-André Lélotte-Lapointe, Michael Bousquet, Simon Vadeboncoeur, Steve Roy, Stéphano Fica et Jonathan Cardinal à titre de pompier à temps partiel à compter du 5 février 2018. D'embaucher M. Samuel Rousseau à titre de pompier surnuméraire à compter du 5 février 2018, le tout selon les dispositions de la convention collective de travail en vigueur des pompiers. Je seconde. Merci. On passe maintenant à la section 4, travaux publics. Donc, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Alors, pour qu'est-ce qui est de la voirie, il y a eu 14 demandes, il y en a 3 de complétées. Maintenant, pour les loisirs, il y a eu 4 demandes, non, 2 reçus, 4 de complétés. Déneigement, 25 en attente. Alors, je vais y aller avec le total. C'est pas mon bague. Là. Moi, l'habitude, c'est la sécurité incendie. La voirie. Le total qu'on a eu, c'est 104 en attente. Il y en a 9 de complétés, 28 de reçus. C'est pour l'année passée. Puis, la neige qui est tombée en janvier, 6,2 cm. Je tiens à dire que ça date du 22 janvier 2018 parce que je pense qu'on a eu un peu plus. Et puis, la pluie, 6 mm. Nombre de sorties, on sorti 10 fois. Maintenant, les travaux au mois de décembre 2017, janvier 2018. Entretien des sentiers de raquettes et de ski de fond. Demande de prix pour l'approvisionnement en essence. Préparation des programmes de réfection de route et de structures de drainage. Appel d'offres pour les services professionnels, plan et devis aménagement pour le chemin des hauteurs, secteur Lac-Bertrand, le IGA. Appel d'offres en vue d'effectuer la réfection et le prolongement de la 111e avenue de la construction de la nouvelle école qui s'en vient. Et la construction du pavillon multifonctionnel au Roger Cabana. Formation sur la détection et fuite
sur les réseaux d'aqueduc. C'est pas mal ça pour le résumé. Merci, M. Goyer. Faites Merci. bien ça. Oh, oui. Merci. 4.2. Installation de 2 nouvelles lumières sur la rue du chemin du lac Bertrand. Alors, considérant la demande pour l'installation de nouvelles lumières de rue sur le chemin Lac-Bertrand, considérant la politique sur les lumières de rue, résolution numéro 2015-04-105 et le budget disponible, en conséquence, je propose d'autoriser l'installation de nouvelles lumières de rue au DEL de 32 watts avec une potence de 8 pieds aux endroits suivants. Chemin du Lac-Bertrand en face de l'intersection de la rue Eau-Vive, le poteau numéro 48 NZL4. D'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 340 00 681. Et je seconde. Merci. 4.3. Affectation des redevances des carrières sablières. Alors, 4.3. Considérant qu'il y a eu lieu pour les utilisateurs du chemin du Lac-Bertrand de sécuriser l'intersection avec le chemin des hauteurs en procédant à un réménagement de l'intersection à l'installation d'un feu de circulation. Considérant que la municipalité peut utiliser des redevances des carrières et de la sablière pour réfection et entretien des voies publiques par lesquelles transitent les substances provenant de la carrière et sablière, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 5 000 $ pour le service d'arpentage et de laboratoire nécessaire à la préparation du devis d'appel d'offres, pour le service professionnel nécessaire à la confection des plans et devis visant les aménagements requis pour sécuriser l'intersection du chemin Lac-Bertrand et du chemin des hauteurs, de financer cette dépense avec la somme provenant des redevances des carrières et sablières. Je seconde. Merci. Il faut comprendre que le montant de 5 000, c'est un montant, c'est un tiers du montant. Donc, les études coûtent 15 000, mais c'est financé en 3 parties. Municipalité, le promoteur qui est Sobeys et le MTQ qui en paie une partie de l'étude pour le feu de circulation. Merci. Section 5, urbanisme. 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, voici, M. le Président, peu d'activités, évidemment, pour le mois de janvier, décembre et janvier. Alors, au 19 janvier, on avait 24 permis qui avaient été émis pour une valeur d'un peu plus d'1 million de dollars. Et sur ce nombre, on compte 3 nouvelles résidences. L'année dernière, en date du 19 janvier, on avait 17 permis pour le mois. Puis en fait, il y avait une seule nouvelle résidence à l'époque. Et au 19 janvier, on a 3 nouvelles requêtes qui ont été reçues, puis 17 ont été fermées. Le directeur m'a mentionné certains faits saillants pour l'année 2017. On a eu 1029 permis qui ont été émis pour un peu plus de 34 millions de dollars. Il y a eu là-dessus 98 nouvelles résidences pour 20 millions, un peu plus de 20 millions de dollars déclarés. Un nouveau commerce, 34 agrandissements, 143 rénovations. Et ceci s'additionne, pas juste les nouvelles propriétés. Les agrandissements et les rénovations également sont assez coûteux. Il y avait 23 nouvelles installations septiques. Alors voilà pour ce mois-ci, avec le rapport et déposé pour consultation. Merci, M. Riendeau. 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, vous avez noté que ce mois-ci, on n'a pas de dérogation, pas de demande de dérogation, parce que la publication n'a pas été faite, va être faite, c'est fait présentement, alors ça va être présenté le mois prochain. Nous avons cependant des PIA, on a 7 PIA ce mois-ci. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis pour les travaux suivants, alors le PIA 2017-0059, il s'agit du 1946e avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain situé à moins de 100 mètres d'un lac. C'est visé par le règlement en question, mais la propriété, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, la propriété est située au-delà de 135 mètres du lac. Un autre PIA 2017-0061 au 287 51e avenue consiste simplement à remplacer le parement extérieur d'un pavillon situé sur un terrain riverain au lac bleu. PIA 2018
2018-001. C'est le 1013, chemin du lac Conley, consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain riverain à un lac. Le lac Conley, PIA 2018-002, 689, rue des Rosiers. Construction de nouvelle résidence sur un terrain riverain à un lac. PIA 2018-003, 432 chemin du club, consiste à remplacer le parement extérieur de la résidence située sur un terrain riverain à un lac. Le PIA 2018-005, 205 chemin du lac Lachigan. L'agrandissement de résidence situé sur un terrain en bordure du lac. PIA 2017-0060, 594 305e avenue. Consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain riverain au lac Lachigan. Je vais juste montrer brièvement avant d'adopter la résolution. Alors, la première que vous voyez, c'est ça bien en ordre. C'est ça. Alors, c'est une résidence qui est à plus de 135 mètres du lac et elle est peu visible. Elle n'est pas visible, en fait, du tout du lac, de sorte que l'appréciation qu'on a pu faire du plan proposé, on a été relativement flexible, de sorte qu'il nous est apparu valable dans les circonstances. L'autre propriété, revêtement extérieur au lac bleu et nouveau toit qui sera bleu, au bien que le lac. Ensuite, on a l'agrandissement de résidence qui ajoute un garage et une mezzanine au lac Conley. Est-ce que les images sont claires? Ça va? OK. Ensuite, on a une nouvelle résidence sur un emplacement de sol existante au lac Conley. Vous voyez l'aspect un peu moderne, mais quand même qui garde des cachets champêtres. Et nous avons ceci, c'est tout simplement un remplacement du revêtement extérieur, je crois. Exact. Alors, on va revenir à la résolution. En conséquence, je propose d'accepter les différents projets énumérés ci-dessus et ce, conformément au plan et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Et je seconde, M. le Président. Merci. 5.3. Projet intégré portant sur le lot 2 765 236 situé sur la rue Goyer. Considérant la présentation d'un projet intégré sur le lot 2 765 286 situé sur la rue Goyer, qui prévoit la construction de 6 habitations bifamiliales en propriété exclusive, un espace en partie commune. Alors, c'est une copropriété. Considérant que le projet sera desservi par des allées véhiculaires, dont l'entretien sera entièrement à la charge des copropriétaires, considérant que ce projet est situé à l'intérieur de la zone C4-27 favorable au développement proposé. Alors, en conséquence, je propose d'accepter le projet intégré présenté pour le lot 2 765 236 et tel que montré au plan préparé par la firme Urba Consultant en date du 19 janvier 2018. Cette acceptation n'est qu'un accord de principe au projet présenté, le requérant devant, pour la mise en œuvre de son projet et avant d'obtenir les permis, obtenir toutes les autorisations et approbations requises par la réglementation applicable. Je seconde, M. le Président. Merci. Passons au point numéro 6, environnement. 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Premier point, programme de vidange des fosses septiques. En 2018, la municipalité procédera à la vidange des fosses dédiées à recevoir les eaux ménagères. C'est une vidange qu'on fait à tous les 4 ans. Au printemps, on va communiquer avec les gens qui ont ce genre de fosses-là pour les informer de la modalité de vidange. Gestion des matières résiduelles.
Un bilan des matières résiduelles a été réalisé pour l'année 2017. Voici les quelques faits saillants considérant une hausse de la population de 5,2 fait que les Hippolytois ont généré 3240 tonnes de déchets en 2017 comparativement à 3850 en 2016, ce qui représente une baisse de la quantité des déchets acheminés au site d'enfouissement d'environ 16 fait qu'il faut féliciter notre programme de gestion des matières compostables. On a une hausse des matières recyclées de 12 par rapport à 2016, qui est une belle amélioration. Une hausse des matières organiques, bien entendu, de 210 Avant, tout ce qu'on ramassait, c'était les feuilles. À partir du mois de juin, on a commencé le compostage. Puis une hausse des résidus domestiques dangereux recyclés à l'écocentre de 37 fait que ça, c'est la matière qui ne se retrouve pas dans le sol, mais qui est gérée efficacement par rapport à 2016. Une autre belle amélioration. Fait qu'on s'en vient de mieux en mieux. Je ne sais pas si on peut voir la répartition des matières de 2013 à 2014. Fait qu'on peut voir un peu la progression. C'est intéressant. Si on regarde pour 2017, on a les matières organiques. On a ramassé à partir de juin l'équivalent de 9,6 c'est un bon début, mais on voit qu'il y a encore place à amélioration. Là, on est à 68,2 au niveau des déchets. C'est probablement pas seulement que des matières d'emballage. Le 15 février, je vous invite aussi ici, à partir de 19h, on fait une espèce de post-mortem, dans le fond, sur la campagne à 3 voix. On va pouvoir répondre à vos questions. On va aussi présenter la nouvelle campagne parce qu'on a fait un premier lancement, mais c'est important de continuer à communiquer puis d'encourager les citoyens à participer à la collecte à 3 voix. On va travailler avec les petits ambassadeurs là, qui sont des élèves de l'école Les Hauteurs. Il y a un plan de communication complet qui a été monté. Je vais passer tout de suite au dossier d'infraction. On a 75 dossiers qui sont actuellement en traitement. Les principaux contrôles de la végétation, 31. Les quais, il en reste 12. Ruissellement et érosion, on a 13. Puis les travaux sur la bande de protection riveraine sont à 8. Présentement, c'est l'hiver, on ne fait pas grand travail à ce niveau-là. À partir du printemps, on va pouvoir continuer. Et c'est ce qui met fin au rapport de l'environnement que je dépose pour consultation. Merci, M. Allard. 6.2. Octroi d'une aide financière au Comité régional pour la protection des falaises. Considérant la demande d'aide financière du Comité régional de la protection des falaises, le CRPF, afin de traiter les récentes acquisitions du CRPF et réaliser la caractérisation écologique ainsi que le zonage de conservation des terrains du CRPF se trouvant sur le territoire de Saint-Hippolyte. Considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité, par conséquent, je propose d'octroyer, et ce conformément au programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité, une aide financière au CRPF au montant de 9 500 $, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 60 % à l'adoption de la résolution et 40 % à l'adoption du rapport financier du projet. Je propose d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 470 00 970 et de financer cette dépense par la résolution, par la réserve financière pour les initiatives en matière environnementale constituée par le règlement 1146-17 adopté par la résolution 2017-08-243. Je seconde. Merci. Point numéro 7, Bibliothèque et culture. 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. En l'absence de Mme Lachaine, je présenterai le rapport du mieux de ma connaissance. Donc, on avait une entente de développement culturel en 2017, cette entente de développement qui comporte une enveloppe de 10 000 $ au total se termine sur une bonne note avec la réalisation de 3 derniers projets. La création d'une seconde capsule vidéo qui met en lumière l'ensemble des activités et événements culturels offerts par la municipalité. Vous
Voulez-vous la présenter tout de suite ou à la fin du rapport, M. Dupont? Je peux la présenter tout de suite. Pendant qu'on est là. Ça dure 1 minute 14. Je crois. Je pense qu'elle est déjà disponible. Sur le site Internet, je ne me trompe pas? Oui. Est-ce Tout à qu'on fait. a du son? Avons-nous du son? C'est une bonne question. On n'a pas de son. Bon, je vous invite à aller la voir sur le site de la municipalité parce que là, on va voir des belles images. Fait que je vais continuer. Oui. Le deuxième point, la bonification de la section culturelle du site Internet pour la rendre plus attrayante et complète avec notamment l'ajout d'un calendrier d'exposition et une section archives qui est en cours. Puis la poursuite de la tournée à travers tous les services de garde en milieu familial de Saint-Hippolyte. Il y en a 12 au total pour offrir une seconde visite avec l'animatrice hippolytoise Marie-Ève Turgeon et ses bacs de livres. On est en train de préparer aussi le 150 ans d'histoire de Saint-Hippolyte. La célébration est en 2019. Au cours de l'automne, on a fait un comité qui est composé de 2 employés municipaux, Anne-Marie Brown et Caroline Nielli, 2 élus, Chantal Olachaine et Yves Dagenet, et de 2 citoyens, Pierrot Pellado et Antoine Michel Ledoux, ainsi qu'une archiviste, Linda Rivet, qui représente la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord. Le mandat est de déployer un programme pour célébrer le 150 ans d'histoire à travers toute une gamme d'activités à saveur culturelle et patrimoine. Fait que cette année, on se prépare, puis l'année prochaine, on fête. Inventaire de la collection de livres. Il va y avoir un inventaire qui va avoir lieu, je crois que c'est le 12, 13, 14 des livres. La bibliothèque va être fermée. L'exposition qui est en cours présentement est celle de Lise Anne Bernatchez, artiste multidisciplinaire. Les activités à venir, le 10 février, c'est le festival d'hiver de 11h à 15h au centre de plein air Roger Cabana, avec de l'animation, des jeux gonflables et des activités sportives, comme à chaque année. Le 15 février, c'est le début des inscriptions Vin et musique du monde, 4 et 11 mai, 35 $ par personne. C'est un événement à ne pas manquer, c'est toujours plein, ça se vend très vite, fait que je vous invite à y participer. Spectacle de la relâche le 6, 7 et 8 mars. 3 journées d'activités, ateliers scientifiques avec des escargots, zone de jeu en format géant et spectacle de marionnettes. Puis jusqu'au 20 mars, exposition Vie récréée avec Lise Anne Bernatchez que j'ai parlé tantôt. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le Président. Merci, M. Allard. 7.2. Demande d'aide financière, programme de commémoration communautaire, développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Considérant que la municipalité soulignera son 150e anniversaire en 2019, considérant que le ministre du Patrimoine canadien octroie de l'aide financière pour des événements non récurrents qui soulignent le centenaire ou l'anniversaire subséquent par tranche de 25 ans, en considérant, je propose de soumettre une demande d'aide financière pour la commémoration du 150e anniversaire de la municipalité dans le cadre du programme Commémoration communautaire, développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine auprès du ministère de Patrimoine canadien. Et d'autoriser la directrice de la culture et bibliothèque à signer tout document relatif à cette demande. Je seconde. Merci. Et je tiens à vous souligner pour le 150e, on est en train de vous préparer un programme qui va s'échelonner sur quelques mois. Donc, on ne veut pas faire juste un événement pour souligner le 150e. Je pense que 150 ans d'histoire, ça se souligne. On répartit un programme sur une partie de l'année 2019. Merci. On passe au point 8, maintenant sport et loisirs, à 8.1. Dépôt du rapport mensuel du service sport et loisirs. Alors, en l'absence de Mme Lachaine, je vais vous présenter le rapport pour le mois de janvier. Donc, pour le centre de plein air Roger Cabana, il y a eu une augmentation de participation aux différentes activités. Donc, 180 personnes de plus, malgré les très grands froids qu'on a connus. Peut-être que c'est la gratuité des activités qui a fait participer un petit peu plus de gens, on le souhaite. Donc, naturellement, il y a le Fat Bike également qui est nouveau cette année, donc il a quand même attiré 27 personnes. Donc, c'est beaucoup de demandes pour la location des vélos pour ces sentiers-là et les gens souhaiteraient que les sentiers soient tapés pour cette activité-là, qu'ils soient entretenus.
Au niveau de l'école de ski de fond, les premiers cours d'une série de 6 ont débuté dimanche le 14 janvier. Il y a 30 inscriptions. Et la journée Actineige qui était prévue le 6 janvier a été annulée naturellement à cause de la température. Il faisait moins 27 avec le facteur vent, c'était moins 37. Donc, nous étions plus confortables à l'intérieur. La randonnée nocturne qui a eu lieu à la fin janvier, donc était déjà la 3e édition. 57 personnes se sont présentées à cette soirée. L'année dernière, il y en avait eu 26 et l'année précédente, 32. Donc, je pense que c'est une belle progression, en fait, un beau succès pour cette année. La température qui était très clémente autour du point de congélation y est probablement pour quelque chose. Les événements à venir en février. Le 9 février, la Disco des jeunes au pavillon du Lac-Bleu. Le 10 février, le festival d'hiver au centre de plein air Roger Cabana, dont vous a parlé Bruno antérieurement. Le 17 février, le souper du groupe social Amico au centre éducatif et communautaire des Hauteurs. Et le 20 février, la vaccination des bébés du C3S au pavillon Aimé Maillé. Je dépose le rapport pour consultation. Merci, Mme Ouellette. 8.2. Octroi d'une aide financière au comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte. Considérant que le comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte vient en aide à plusieurs familles de Saint-Hippolyte, considérant que la municipalité tient à soutenir le comptoir alimentaire par le prêt d'un local avec certains équipements, de même qu'en assumant certains coûts d'opération, considérant qu'il y a lieu de consigner les modalités de cette entente par écrit, par conséquent, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir entre les parties, d'octroyer, et ce, conformément au dit protocole d'entente, une aide financière au comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte au montant de 5 000 $, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 70 % à la signature du protocole d'entente et 30 % à l'approbation du rapport financier de l'organisme, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-20-970. Je seconde. Merci. 8.3. Octroi d'une aide financière à l'Association du domaine du Lac-des-Chutes. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget 2018 des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux sans but lucratif, considérant la demande d'aide financière de l'Association du domaine du Lac-des-Chutes pour la tenue d'un événement afin de souligner le 5e anniversaire de la réfection de leur barrage, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif. Par conséquent, je propose d'octroyer, et ce, conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif de Saint-Hippolyte, une aide financière à l'Association du domaine du Lac-des-Chutes au montant de 537,50 $, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Et je seconde. Merci. 8.4. Octroi d'une aide financière au Club des bons voisins. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget 2018 des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux sans but lucratif, considérant la demande d'aide financière du Club des bons voisins pour leur projet d'amélioration de leurs installations, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif, par conséquent, je propose d'octroyer, et ce, conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif de Saint-Hippolyte, une aide financière au Club des bons voisins au montant de 2 800 $, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 50 % à l'acceptation du projet et 50 % à l'approbation du rapport financier de l'événement, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Je seconde. Merci. 8.5. Dernière, octroi d'une aide financière au camp de plein air Bruchézy. Dernière pour ce soir. Dernier pour ce soir. Considérant que la municipalité souhaite offrir aux jeunes de Saint-Hippolyte la possibilité de s'inscrire au camp de jour organisé par plein air Bruchézy à un tarif réduit, considérant que la municipalité tient à offrir aux jeunes de Saint-Hippolyte une programmation variée dans un environnement sécuritaire, en conséquence, je propose d'octroyer une aide financière à plein air Bruchézy de 26,75 $ par enfant par semaine résidant à Saint-Hippolyte, jusqu'à concurrence de 20 000 $ pour l'année 2018.
Cette participation financière de la municipalité sera conditionnelle au respect des exigences du service de prévention des incendies en matière de sécurité des lieux publics, qu'une preuve d'assurance soit fournie, ainsi que du dépôt par Plein Air Bruchésie d'un protocole d'entente en bonne et due forme aux mêmes conditions que celui de 2017 et d'une lettre des propriétaires du site identifiant Plein Air Bruchésie comme maître d'œuvre en matière de camp d'été pour 2018. Je propose également d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le protocole d'entente à intervenir entre les parties. Et je seconde. Merci. 8.6, demande de subvention pour un projet de toiture pour la patinoire du lac Conley. Considérant que la municipalité souhaite présenter le projet d'un toit couvert à la patinoire du parc Conley comme projet au programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, considérant que dans le cadre du dit programme, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur exige une confirmation de la part de la municipalité à s'engager pour sa part des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts d'exploitation continue de ce dernier. En conséquence, je propose de soumettre le projet de demande de subvention au programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, d'autoriser le directeur des sports et loisirs et à signer tout document relatif à cette demande, de s'engager à financer sa part des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts d'exploitation continue de ce dernier, et de financer la portion des coûts défrayés par la municipalité en partie par le surplus accumulé et en partie par un règlement d'emprunt. Je seconde. Merci. Comme on a toujours fait pour tous nos projets, si on est capable de chercher des subventions disponibles, on prépare les projets, on les fait monter à Québec, puis on essaie d'avoir notre part des subventions disponibles. 8.7, aménagement du nouveau pavillon du centre plein air et loisirs. Considérant que les espaces de rangement et les biens mobiliers ne sont pas compris dans le contrat de construction du nouveau pavillon Roger Cabana, considérant la popularité sans cesse grandissante du centre de plein air Roger Cabana et le désir de la municipalité d'offrir des installations bien équipées avec plus de matériel, en conséquence, je propose d'allouer un budget de 35 500 $ pour des travaux d'aménagement des locaux et à l'achat de différents équipements pour le nouveau pavillon. Et je propose de financer cette dépense à même le surplus accumulé. Je seconde, Monsieur le Président. Merci. On passe maintenant au point 9, dossier incendie. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service de sécurité des incendies. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le rapport incendie. On se souvient qu'il y a eu des grands froids, donc on a eu 6 feux de bâtiment, entre autres 4 feux de bâtiment dus à des installations électriques. Donc, il y a eu de la surchauffe. Souvent, quand il y a des grands froids, les calorifères fonctionnent plus, tout fonctionne plus. Fait que soyez prudents dans les distances. Ensuite de ça, on est en entraide. Donc, on est en entraide dans la ville de Prévost et de Sainte-Sophie. On a eu un alarme de monoxyde. Ensuite, on a eu 4 accidents de véhicules. Les chaussées étaient glacées là, quand il fait froid. Puis, on a eu 20 appels de premiers répondants pour un total de 41 appels pour le mois. Des titres d'intervention de premiers répondants. Alors, il y a eu 14 accidents de route, un saignement, un arrêt cardiaque, personne malade 2 et agression 2, pour un total de 20. Alors, il y a des choses à souligner. Je tiens à dire, au souper de Noël, le 25 décembre, vers 18h, les pompiers ont été dépêchés au 40 chemin Mont-Roland pour un incendie de résidence. Afin de permettre aux citoyens de pouvoir contenir la chaleur à l'intérieur du bâtiment, les pompiers sont retournés placardés à la résidence avec des matériaux leur appartenant bénévolement. Fait que le 25 décembre, les gars ils ont décidé, après l'incendie, d'aller barricader pour les familles, pour qu'ils gardent la chaleur dans le bâtiment. Fait que je tiens à souligner, c'est un beau geste. Le 29 décembre, vers 5h30 du matin, les pompiers ont été dépêchés au 11 rue des Arbres pour un incendie de résidence. Grâce à la garde météo à l'encaserne, les pompiers ont été en mesure de contenir et maîtriser rapidement l'incendie. Dû à cette attaque rapide, les pompiers ont sauvegardé le bâtiment et les citoyens ont pu réintégrer le bâtiment. Ça veut dire que j'imagine que le 29 faisait des températures comme moins 30, donc ils ont mis des pompiers en garde pour les citoyens pour intervenir plus rapidement. Et grâce à ça, on a sauvé des lourdes pertes. Alors,
Soyez prévoyants à chaque chute de neige, déglacer et déneiger les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres de sol. Souvent, on ne pense pas de déneiger nos fenêtres de sol, mais s'il y a un incendie et il y a des gens à l'intérieur ou sol, bien souvent, c'est une place qu'on peut sortir, puis s'il y a de la neige, ils ne seront pas capables. Fait qu'il y a juste un petit rappel là, de déneiger les fenêtres, c'est très, très important. Ce n'est pas en urgence que pour déneiger, ça ne sera pas facile. Alors, je dépose Merci. le rapport. Merci, M. Goyer. Ça fait plaisir. 9.2, demande d'aide financière pour la formation pompier 1. Alors, considérant les règlements sur les conditions pour exercer au sein d'un service incendie municipal, prévoit des exigences de formation pour les pompiers de services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers temps partiel et volontaire, considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un grand nombre suffisant de pompiers qualifiés, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. En conséquence, je propose de soumettre une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC en conformité à l'article 6 du programme, d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte tout document relatif à cette demande. Je seconde, M. le Président. Merci. 9.3, demande d'études de sécurité routière auprès du ministère des Transports. Considérant que le service de sécurité incendie a eu une problématique de sécurité lorsque les véhicules incendie sont appelés à répondre à des situations en empruntant la route 333, dû aux véhicules passant à des vitesses jugées trop rapides et à la capacité de voir venir les véhicules. Considérant qu'il y a une question de sécurité pour les pompiers, de demander au ministère de Transport de Québec d'effectuer une étude de sécurité afin de faire ralentir les véhicules passant sur la route 333 dans le secteur du 1255 chemin des Hauteurs. 1255, c'est la caserne. Alors, d'autoriser le directeur, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à demander une étude de sécurité au ministère de Transport du Québec, d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte tout document relatif à cette demande. Je seconde. Donc, oui, on va demander au MTQ de nous proposer une solution pour sécuriser la sortie des véhicules d'urgence de la caserne. Parce qu'effectivement, quand les pompiers sortent en urgence, ils doivent sortir et ça circule quand même assez vite au niveau de la caserne. On est rendu au point numéro 10, période de questions. On va essayer de répondre du mieux possible, malgré que M. le maire ne soit pas là. Si je ne suis pas capable de répondre, on va les prendre en libéré. On va revenir. Oui, vous avez trouvé une demande d'octroi de plein air Bruchésie. Est-ce qu'on doit comprendre que les conditions pour l'opération du camp sont réunies pour l'été prochain? Bien, si vous avez regardé la résolution, c'est justement ce qu'on s'assure. Il y a beaucoup de conditionnels. Là, on s'assure que les conditions de sécurité soient là pour donner l'octroi de la subvention. Mais est-ce qu'on a plus d'informations s'il y a une cafétéria, s'il y a des éléments? Pas plus que vous jusqu'à présent. Okay. Merci. Merci. Alors, chers membres du Conseil, j'aimerais vous déposer une lettre, ça va peut-être être plus facile. D'accord. Merci, monsieur. J'aimerais juste que vous vous nommiez, par exemple. Oui. Alors, Éric Paquette, résident du domaine du Grand-Duc. Merci. Plus précisément sur la 42e avenue. Donc, chers membres du Conseil, la présente a pour but de porter à votre attention une situation particulière que nous vivons dans le domaine du Grand-Duc, plus précisément sur la 42e avenue. Considérant que la nappe phréatique est de plus en plus basse dans notre secteur, considérant que plusieurs résidents du domaine ont manqué d'eau dans les dernières années, considérant que nous, personnellement, avons manqué d'eau au point de faire recreuser notre puits il y a 1 an et demi, alors que nous sommes que 2 personnes dans la maison sur un potentiel de 5 et que la construction date de 2010 seulement. Considérant que les travaux de la carrière aux limites de Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie influencent régulièrement notre eau, considérant que M. Patrick Saint-Louis, alors propriétaire de la terre, vient de vendre à un promoteur
Bissonnette, entre parenthèses, parce que je ne suis pas certain, mais je crois que oui, parce que c'est son nom qu'on voit placardé sur les terrains vacants, et que plusieurs constructions sont à venir. Considérant que M. Saint-Louis avait des règles rigoureuses quant au creusage de nouveaux puits afin d'éviter la contamination des eaux souterraines par des puits dits de surface, considérant que suite à des conversations téléphoniques avec Mme Geneviève Simard et M. Pomerleau, il existe dans notre municipalité une politique régissant les eaux usées, mais aucune en ce qui concerne les puits artésiens. Considérant que chaque nouvelle construction a le potentiel d'influencer les puits de notre secteur, considérant que cela dépasse la responsabilité personnelle des citoyens et le pouvoir de ces derniers, nous demandons donc à la Ville d'être très vigilante avant d'accorder les permis requis pour des nouvelles constructions dans notre secteur et d'envisager la mise sur pied d'une politique encadrant les puits artésiens et la protection des niveaux et de la qualité des eaux souterraines sur l'ensemble du territoire de notre municipalité. Vous remerciant de votre travail consciencieux dans ce dossier, on vous remercie de notre écoute. Je sais, pour avoir jasé avec Mme Simard et M. Pomerleau, je sais que Mme Simard travaille sur un projet d'étude avec l'université, le nom m'échappe, sur l'environnement et tout ce qui est au niveau de l'approvisionnement en eau sur notre secteur. Effectivement, oui. Mais pour l'avoir vécu personnellement, de manquer d'eau, etc., donc je ne veux pas parler au nom des résidents du domaine, mais je sais que ça s'est parlé, puis des voisins en ont manqué. Donc, je veux juste vous amener ça, mais je parle surtout en notre nom. Donc, j'espère que la Ville va prendre en considération. Je ne sais pas quel est le pouvoir de la municipalité là-dedans, mais j'espère que la municipalité va prendre acte afin de protéger, dans le fond, ses citoyens, parce qu'une maison plus d'eau, ça ne vaut plus grand-chose. Effectivement, vous avez absolument raison, M. Paquette. Et oui, vous avez raison. Au niveau, on est en train, je pense que c'est l'Université de Montréal, je crois. Oui. Ils sont en train de faire une étude géomorphologique de notre territoire pour situer justement les nappes phréatiques. Et on va avoir une meilleure idée de où se situent les problématiques. Je sais qu'aux endroits, dans le coin du lac Mailly, il y a des endroits problématiques où l'alimentation en eau est difficile. Je ne pensais pas qu'au domaine du Grand-Duc, ce l'était autant que ça. Je vous dirais qu'on va donner ça au service de l'environnement et puis on va voir s'il y a quelque chose à faire. Mais déjà là, avec toutes les orientations que la MRC prend sur le développement, on voit que les nouveaux développements vont être beaucoup plus difficiles à faire. Donc, ça va se limiter un peu par eux-mêmes. Mais c'est préoccupant, je vous l'accorde. Ouais. Merci, on en prend bonne note. C'est possible. Monsieur, si vous pouviez me donner votre numéro de téléphone à la fin, parce que des fois, si vous êtes intéressé à avoir des suivis au niveau du projet comme tel, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Puis on verra je veux m'assurer que Mme Simard puis M. Gélina, mais je sais que c'était avec M. Pomerleau que j'ai parlé, mais je sais que le directeur, c'est M. Gélina, donc je veux juste m'assurer, et ainsi que dans notre dossier personnel, je veux juste m'assurer que cette lettre-là soit déposée. À la fin, vous pouvez venir voir pour ne pas le donner devant tout le monde. Excellent, merci. On va faire un suivi, M. Paquette. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Excusez. Oui, bonsoir. Mon nom est Jean Trudel. C'est au sujet de la 111e avenue pour la nouvelle école. Oui. Quelle place est située, la 111e? La 111e, ça se trouve être la rue de la patinoire au lac Conley. Puis des tennis, là. Le terrain de tennis. Ah, OK, c'est cette avenue-là qui va se prolonger jusqu'en haut sur les terrains de M. Veilleux pour un projet de nouvelle école. Voilà, la nouvelle école, elle va être bâtie là. Oui, effectivement. Oui. Puis, il y a une autre question, disons, pour la caserne de pompiers. Pour quelle raison qu'ils ne mettent pas un clignotant jaune, comme on voit dans d'autres municipalités, des fois, pour la sortie des pompiers? L'étude est justement vouée à ça. C'est qu'au niveau du ministère des Transports, la 333 appartient au ministère des Transports. Oui. On ne peut pas faire aucun aménagement. D'accord. Donc, on fait une étude, on va leur recommander quelque chose et c'est eux autres qui vont procéder. Mais bon, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Ça sera bon. Oui, effectivement. Oui. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Alors, je propose à lever l'Assemblée. Seconde? Un secondaire. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.